Aujourd'hui, c'est le tour de la lecture du texte intitulé Piétons, conseils pour votre sécurité. Je vous demande d'observer les deux images qui sont dans la page 152. Alors, en observant la première image qui est dans cette diapositive, où se trouve le personnage sur la première image? On constate que le personnage se trouve sur la chaussée. Et que fait-il? Il est en train de traverser la chaussée. Effectivement, oui, il est en train de traverser la chaussée. Mais il traverse la chaussée sans passer sur le passage piéton qui est là-bas. Donc, ce personnage-là ne respecte pas le code de la route. Très bien. Image. Alors, où se trouvent les personnages sur la deuxième image? Les personnages sont sur le trottoir. Très bien. Et que font-ils? Ils sont en train de traverser la chaussée. Regardez, ils sont devant le passage piéton. Et en observant leur visage, ils sont en train de voir à gauche et à droite. Donc, respectent-ils le code de la route? Oui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont emprunté le passage piéton et avant de traverser, ils ont vérifié à gauche et à droite. On passe maintenant à la lecture. Piétons, conseil pour votre sécurité. Piétons, soyez vigilants à tous les instants et n'oubliez pas que vous devez voir et être vu. Avant de traverser, choisissez d'emprunter les passages piétons pour traverser, de préférence se protéger par les feux tricolores. Attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piéton soit vert. Regardez toujours à gauche et à droite. Sur une chaussée à plusieurs fils de circulation, assurez-vous que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piéton est vert. Si un véhicule gêne votre visibilité, pour vous engager, n'hésitez pas à traverser plus loin. Si vous ne pouvez évaluer avec certitude la distance et la vitesse d'un véhicule, attendez que la voie soit libre. Lorsque vous traversez, ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Traversez toujours en 2 fois les grands axes avec îlot central. Ne vous arrêtez pas et ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. Lorsque vous descendez du bus, ne traversez pas avant que celui-ci ait redémarré. Soyez particulièrement vigilants pendant les heures de pointe. N'essayez pas de traverser devant les camions, car les conducteurs ne vous voient pas forcément du haut de leur cabine. Laissez passer le véhicule. Très bien, alors je vais essayer de relire encore une fois pour expliquer certains mots qui vous paraissent un peu difficiles. Alors, ici on a choisissez d'emprunter le passage piéton pour traverser. Alors là, on trouve le passage piéton qui sont des bandes blanches. Et la petite dame qui est là, elle est en train de quoi? Elle est en train de traverser la chaussée en utilisant le passage piéton. Donc, du moment qu'elle marche à pied, on la considère piéton. Et ce passage piéton, devant ce passage, qu'est-ce qu'on a? On a un feu tricolore. Un feu tricolore, c'est-à-dire il contient 3 couleurs. Le rouge, le vert et le jaune. Et là, on trouve le passage piéton qui sont généralement des bandes blanches où on traverse la chaussée. Alors, qu'est-ce qu'il nous en dit ici? Attendez que le feu soit rouge pour les automobilistes et que le signal piéton soit vert.
Alors là, on trouve le signal piéton. C'est le petit bonhomme qui est en vert. Quand le petit bonhomme est vert, donc les piétons peuvent traverser la rue. Et en contrepartie, on a le feu qui est rouge et qui est destiné aux automobilistes. Sur la chaussée à plusieurs fils de circulation, assurez que les premières voitures de chaque fil sont arrêtées quand le feu piéton est vert. Une voie à plusieurs fils. Regardez là, on a plusieurs fils. Et devant cette chaussée-là, on a un feu tricolore accompagné du petit bonhomme qui est maintenant en rouge. Chaussée à plusieurs. Là, on a ne traversez pas en diagonale à un carrefour. Alors, généralement, quand on veut traverser la chaussée, on doit choisir la traversée perpendiculaire, car elle est obligatoire. Par contre, la traversée en diagonale est interdite. Pourquoi? Parce qu'on risque de faire un accident. Aussi, il faut s'arrêter quand on descend du bus. Pourquoi? Pour diminuer le risque de faire des accidents comme la photo l'indique. Et aussi, cette dame-là, elle ne doit pas traverser devant le camion. Pourquoi? Parce que le camion risque de ne pas la voir. Pourquoi? Parce qu'il est en haut, il est dans sa cabine, donc il perd sa visibilité. Maintenant, on passe à la question qui est très importante. Quel est le type du texte? Alors, ce texte-là contient plusieurs phrases. Entendez, choisissez d'emprunter les passages piétons. Attendez que le feu soit rouge. Ne traversez pas la rue. Traversez toujours en deux. Quel est le type de ces phrases-là? Ces phrases-là commencent par des verbes qui sont conjugués à l'impératif. Et toutes ces phrases-là se terminent par soit un point d'exclamation. Et ils expriment des ordres. Donc, ce sont des phrases impératives ou bien des phrases injonctives. Et le texte qui contient des phrases impératives ou bien des phrases injonctives, on l'appelle un texte injonctif. Pourquoi? Parce que les phrases qui sont dedans sont des phrases injonctives, impératives, d'accord? Deuxième question. À qui ce texte s'adresse-t-il? Est-ce qu'il s'adresse aux cyclistes? Est-ce qu'il s'adresse aux automobilistes? Il s'adresse à qui? Il s'adresse bien évidemment aux piétons. Déjà, le titre du texte s'intitule Piétons, conseil pour votre sécurité. Donc, ce texte est destiné aux piétons. De combien de parties se compose ce document? Ce texte, il se compose de deux parties. La première partie, on a avant de traverser. Et la deuxième partie, lorsque vous... À quel moment les piétons doivent être vigilants? Qu'est-ce que ça veut dire vigilant? Ils doivent faire attention, ils doivent être attentifs. Quand? À tout moment. Et surtout lorsqu'ils veulent traverser la chaussée. La séance d'aujourd'hui est terminée. J'espère vous rencontrer, Inch'Allah, bientôt. Salam alaikum.